et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Monsieur Partenaire Plus. Voilà, alors, Monsieur Capital Plus, rebonjour. Rebonjour Steve, je me suis pas présenté au départ, on est rentré dans mais j'attendais le moment pour le faire, là, bien sûr. Tu n'étais pas encore là. Là, tu es là. Là, tu es là. Steve, on va parler de deux choses aujourd'hui. 5 étapes pour améliorer nos finances, la première étape. Et deuxième étape, une petite montée de lait encore. Suivant, justement, ma chronique d'hier sur les ondes du 102.3, toujours, avec Pierre-Michel Bolivard. On parlait de Bombardier. Oui, c'est vrai, t'es devenu chroniqueur. Oui, définitivement. Et ce que j'aime, c'est que, tu sais, je fais des chroniques habituellement sur des sujets très précis, OK? Mais là, je fais des chroniques sur l'actualité économique. Donc, il faut que m'obliger à... je travaille tout le temps, mais m'obliger à travailler beaucoup plus parce que quand tu es à la radio, tu peux pas dire mais Mac, on est je sais pas. Et je ne sais pas les questions que Pierre-Michel, qui est un journaliste de renom, va me poser à l'avance. Donc je me dois d'être très préparé et avoir une maîtrise des sujets, c'est un défi et c'est super intéressant. Donc, on revient à 5 étapes pour améliorer ses finances. Et on en parle tout le temps, justement, de l'amélioration des finances, de pourquoi c'est important, puis tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai dit que j'allais aider les gens, justement, à débuter, à les accompagner dans le processus. OK? On est toujours à une seconde de changer notre vie. On prend des décisions, des fois, qui améliorent ou qui nuisent, mais il suffit de prendre une décision, justement, pour débuter le processus d'amélioration de ses finances. Alors, si les finances que vous avez sont dans une étape plus difficile en tant que telle, ou si vous faites de l'embonpoint, ou si vous êtes physiquement pas en forme, donc financièrement pas en forme ou physiquement pas en forme, la première chose qu'il faut faire, Steve, la première grande étape, là, vous allez dire comme ça, ça va de soi. Le point de départ, c'est le désir de changer. S'il n'y a pas de désir de changer, Steve, il n'y aura pas de changement. Tout changement, OK, quand on voit souvent le changement, mais souvent il y a un catalyseur, il y a un point, une situation qui permet de faire un changement. Par exemple, des gens qui se convertissent, par exemple. Qu'est-ce qui leur arrive? Souvent, ils tombent malades. Ou bien des gens qui s'entraînent. Beaucoup. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un pépin de santé et tout d'un coup, il y a un désir de changer qui leur est imposé. Donc, il désire de changer. Mais il faut l'avoir, ce désir-là. Et c'est ce désir-là qui va nourrir, justement, le fait de se lever puis de dire, je me lève et je marche pour rester dans les... Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pour rester dans les parallèles bibliques. OK? La deuxième chose, Steve, après prendre la décision, il faut prendre un engagement. Parce que prendre la décision, Steve, on peut prendre la décision aujourd'hui et décider demain à Pchita. Oui. Donc, l'engagement est l'application du désir de changer à long terme. Parce que j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, tant au niveau de la remise en forme physique que la remise en forme financière, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, étant donné que ça prend du temps, il faut que l'individu soit engagé, ait un sens de l'engagement pour pallier au fait que ça va prendre du temps, ce changement-là. Donc, le désir de changement, il apparaît et il faut qu'il soit durable dans notre engagement. OK? Troisième étape, Steve, la connaissance adéquate. Puis ça là, il faut être humble et accepter qu'on ne soit pas au courant de quelque chose. En créole, de tout. Oui, en créole, OK, il y a un merveilleux proverbe qui nous dit quoi? Qui nous dit « Tout ça pas qu'on est, puis grand passé. » Écoute, c'est très révélateur parce que si tu ne sais pas, tu ne peux pas appliquer quelque chose. Tu peux avoir fait des études, mon Dieu, les plus haut perchés qu'ils soient, mais puis sur un sujet précis, mon Dieu, tu donnes ta langue au chat. Définitivement. Et c'est la même chose quand on s'entraîne. Quand vous allez dans un gym, par exemple, les gens peuvent décider, OK, je vais m'entraîner, là.
Donc, ils ont un désir de changement, ils sont engagés, ils vont au gym, ils arrivent au gym et puis ils font n'importe quelle machine puis tout ça. Qu'est-ce qui arrive, Steve? Ils se blessent. Ou bien le lendemain, ils se réveillent, qu'est-ce que m'a fait mal, bras m'a fait mal, ben ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé. Du signe. Oui. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé l'aide, justement, d'un professionnel. Le know-how. Je me souviens, il y a quelques années de ça, je m'étais inscrit au Nautilus Plus sur Saint-Martin. Ça existe plus, hein? Ouais. Ça existe plus. Non, je sais plus. Mais il me semble que non. Et puis, il y a un conseiller à Nautilus Plus, très gentil, qui m'avait fait qui m'avait parlé du gym, tout ça, qui m'avait incité, justement, à prendre un programme de professionnel, puis m'expliquer tous les avantages, les inconvénients, puis tout ça. Je l'ai pas pris. Oui. Mais j'aurais dû le prendre. Mais tout ça pour dire que ce conseiller-là s'appelle Patrice, je crois. Ah Donc, oui! on revient. C'est vrai, il a commencé là, oui, c'est vrai. Pour te dire comment ça fait longtemps, Oui. Mais justement, le parallèle est que il faut être en mesure d'aller voir les gens qui, non seulement ont les connaissances nécessaires pour vous aider, les gens qui sont en mesure de vous bâtir un programme pour que votre engagement reste et que vous ayez des résultats à plus court terme, même si c'est un processus qui est à long terme. L'engagement soutient la décision. Définitivement. Et la personne qui, justement, qui est compétente en la matière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous donne un programme qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle des petites victoires. Et c'est les petites victoires qui permettent d'amener accumuler, qui nourrit l'engagement et qui permet que quelqu'un puisse se retrouver à un moment donné au top. Exactement, sur une longue période de temps. Les gens ne font pas ça instantanément, c'est faux. Il y a personne que vous allez voir qui a perdu du poids ou que financièrement ils ont transformé leur beacon score, leur pointage de crédit comme ça là. Non. Ça a pris un certain temps. Donc ça prend un programme. Le programme permet d'équilibrer vos finances. Il vous explique c'est quoi un dossier de crédit, comment ça fonctionne, et il vous permet justement de vous réaliser. Moi, je me souviens, je suis CPA CMA, et à l'examen, il y avait justement un programme pour apprendre, justement, il y a des cours pour avoir le bac, mais pour réussir l'examen, il y a un autre cours qu'on appelle le bachotage. Moi, je vais prendre des cours pour apprendre tout ça. Puis, tu sais tout, là. Je veux dire. Puis là, je me souviens que le prof a dit comme ça, il dit, tu rentres dans un ordre professionnel, l'ordre professionnel a sa propre philosophie. Ils ont leur manière de voir les choses, d'où le fait qu'ils sont un ordre professionnel. Elle m'a dit, il y a une game qui doit être jouée. Si tu ne joues pas la game, tu ne réussiras pas. Moi, j'ai dit, wow! Tu as pensé que le monde se ligue contre toi, mais c'est parce que tu joues pas la game. Puis là, en deuxième lieu, elle dit, regarde, Greg, tu fais ça, tu commences à 60% et tu fais juste monter. Tu ne fais pas ça, tu commences à 0% et tu montes et tu espères que tu vas te rendre à 60%. J'ai dit, mes amis! Quelle logique! C'est une logique, c'est un programme, une façon de voir les choses, une façon d'arriver à un résultat. Et ça, il faut que la personne qui vous l'enseigne ait une connaissance adéquate. Ensuite de ça, la personne doit avoir une connaissance adéquate, mais vous devez être un bon étudiant. Donc, vous devez appliquer les principes qui vous sont enseignés. Que vous soyez moun ou grand moun, il faut que tu appliques les principes qui vous sont enseignés. On va dire, c'est la répétition. La méthode qui fait que, 1, ça devient une seconde habitude, 2, ça devient plus facile, et troisièmement, ça a un résultat dans le temps. OK? Par exemple, un muscle, tu t'entraînes puis tout ça, tu fais le même mouvement de manière répétée pendant une certaine période de temps, OK? Tu imposes une contrainte à ton muscle veut répliquer à cette contrainte-là, qu'est-ce qu'il fait? Il grossit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, cette application-là, elle est la même au niveau de la gestion de nos finances. Mais il faut qu'on soit de bons étudiants aussi. Il faut qu'on soit prêt à faire les sacrifices. Ah, ce beau vêtement-là. Ah, cette belle paire de souliers. Oh, ce beau costume-là. Il faut que tu puisses dire comme ça, m'a pas acheté le jeudi.
Donc, il faut que tu appliques les principes et ensuite de ça, il faut persévérer. On n'est pas dans la religion, mais il faut persévérer. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. OK? Les petites victoires nous amènent justement à améliorer notre engagement et quand on voit que la lumière n'est pas au bout du tunnel, on continue. Parce que peut-être qu'on la voit pas parce qu'elle est trop loin. Mais elle est là, la lumière. Il y a une certaine discipline dont on doit faire preuve aussi. Définitivement. Donc, on rentre dans une démarche, OK? La persévérance doit devenir notre allié. Et ça, c'est pas seulement au niveau des finances. Hein. Dans tout ce qu'on fait, Steve, la persévérance doit devenir notre allié. Parce que des fois, tu fais des choses, et souvent, tu fais des très grandes choses en devenir. Tu n'es pas au courant que tu fais une grande chose pendant que tu le fais. Mais c'est tellement difficile. Tu te dis, qu'est-ce au fait? Yo voyons by DM. C'est impossible que ce soit aussi compliqué. Et finalement, quand tu donnes naissance à ce que tu voulais bâtir, tu te dis comme ça, regardez que j'ai oublié d'où le me passer. Quelle beauté, c'est ce que j'ai bâti. Souvent, les enfants, par exemple. Les enfants, on voit ça, la femme, elle l'accouche, on lui donne l'enfant, elle regarde son enfant et on ne voit même plus la douleur sur son visage. C'est pas Moon qui dit mouelle 3 fois. Oui. Je veux dire, Durcine l'a vécu. Toi, Steve, ton restaurant, avec toutes les difficultés que tu as pris pour justement partir et amener ton restaurant au lancement, là. Steve était rayonnant. Il oubliait toute douleur. Les difficultés que j'ai dû traverser là, avant d'en arriver à ce point bien précis. C'est vrai. Donc, la persévérance est un allié à n'importe quel niveau. À n'importe quel niveau, dans tout ce que vous faites, la persévérance va être un allié parce que ce ne sera jamais donné. Ce qu'on nous donne, nous ne valorisons pas. Ce qu'on va chercher, par exemple, ça, on le valorise. Wow. Donc, voici notre chronique. Sans que j'oublie, nous avons un séminaire, justement, Steve, sur les finances, le financement hypothécaire lorsqu'on est travailleur autonome. OK? On fait ce séminaire-là ce jeudi qui vient à 6h à l'espace 3737. Notre conférencier, c'est Steve Joinville de Hypothécaire, partenaire de Capital Plus, justement, pour qu'on puisse aider nos entrepreneurs, nos travailleurs autonomes à pouvoir s'acheter une maison. Financement hypothécaire pour travailleurs autonomes. Ce jeudi, numéro de téléphone 514-374-6800 si vous voulez vous inscrire. Et le 3737 continue à se remplir, quoi. Oui, c'est un merveilleux projet collectif. D'ailleurs, V-Cosmétique a lancé sa gamme de cosmétiques. Ça fait combien d'années déjà, là? 2015, 14. Ah oui? 2014. Mais vous fêtez pas l'événement, vous ne marquez pas les points d'anniversaire, Steve, je sais pas moi. Notre succès va être notre fête. Lorsque le 3737 va être autosuffisant, je crois qu'à ce moment-là, on va marquer le coup. Et jusqu'à présent, vous jetez encore les bases, vous construisez. C'est qu'on structure. On structure. C'est un, comment je pourrais dire ça? On a mis la fondation. On prend rien pour acquis, là. Non, donc, on a mis la fondation. Oui. On a mis la fondation. On a bien structuré la fondation. Maintenant, on rajoute des blocs sur la fondation. Puis on se dit, on est loin encore de la coupe aux lèvres. Là. Okay. Mais à ce moment-là, faites-moi confiance, là. Le jour qu'on va être au niveau de la coupe aux lèvres, tout le monde apprend ça. Alors là, ça va être terrible, ça va balancer terrible. Ça va balancer, cadencer. Mais écoute, en même temps aussi, là, là, ça veut dire corny, là, mais je valorise la destination, le processus. Et non pas uniquement la destination. Okay. Quand on va rendu au sommet de la montagne, ça va être bien, mais c'est le processus qui est plus formateur. Oui, la façon d'amener. Ah oui. Mais on y arrive. Il y a des belles réussites, comme vous dites, VV Cosmétique qui a été lancé ce jeudi. Beaucoup d'autres projets au niveau d'Awartech, le développement, Capital Plus qui va prendre une dimension beaucoup plus consultative aussi. La formation, le lancement d'une entreprise, justement, qui prend de l'expansion aussi. Non, écoute, c'est très, très, très motivant ce qui est fait. Mais en même temps. On est content du chemin parcouru. Oui, mais en même temps, Steve,
quelque chose de particulier. L'appétit vient en mangeant. Oui, hein. Tu vois, je veux dire, il y a certaines choses que tu fais, comme même si tu en manges, soit t'as dit ventre bas jambe plein. Oui. Soit t'as dit ventre bas jambe plein, puis c'est le cas du groupe 37-30. On est pas loin. On veut créer, Steve, un pôle de développement économique. Pas juste avoir une adresse. Là, on a une belle adresse. Oui. On a une belle signature. Là, on veut créer un pôle de développement économique et technologique. Et tu regardes comme par exemple là le dernier budget, ils ont dédié 100 millions au développement de l'intelligence artificielle. OK? On veut être à un point où quand ces annonces-là se font, on sait qu'il y a 5 millions qui va être investis dans nos laboratoires justement pour nous propulser plus loin encore. Fait que c'est à ce moment-là, quand que Dominique Anglade va venir faire une annonce au 37-37, là, je vais dire OK, on est dans nous pas loin. Oui, hein. D'ailleurs, Dominique, si tu veux venir, je t'invite. Oui, hein. Toi, qu'à être sous Moon, écoute, je manquerai pas cette rencontre. Toi, qu'à être sous Moon, écoute, j'ai écrit un post, Steve, et je dis, dans la vie, sous Moon, c'est un vieux défaut. Mais en affaires, quand t'es sous Moon, ça peut être une qualité. Pas jouer. Mais il faut me dire comme ça. Non, là, sous Moon en affaires, c'est là que t'as du succès. Dans 5 ans, pas dans 5 ans, mais moi, dans 10-15 ans, moi, je te vois à la place de Dominique Anglade. Écoute, Steve. Oui. Steve, où je me vois, c'est le conseiller du ministre. Je ne m'appelez pas la Moon. Et Dominique, elle est habile. Moi, il y a des questions, on m'a dit, je dis, Mabdou, ça me pense c'est vrai. Mais quand on connaît son dossier, là, aussi, là, donc, oui, c'est ça. Mais en même temps aussi, c'est comme, tu sais, ce que je trouve actuellement avec la politique, c'est souvent, on cherche pas le fondement. Oui. On veut on est dans la clip, on est dans le 2-3 minutes, le prochain cycle de nouvelles, plutôt que dans le fondement de qu'est-ce qui est fait, là. C'est important qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là.